Hello les Nakama. On dirait juste un téléphone rose que je suis en train de faire, c'est horrible. Si tu n'as pas encore vu les autres vidéos unboxing, eh ben, tu tombes bien, parce que là, tu tombes sur, je pense, la meilleure. Non, en vrai, elles sont toutes bien. N'est-ce pas? Hello les Nakama. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing qu'on attendait le plus, parce que c'est le dernier katana que je vous fais en unboxing de One Piece. Et de Zoro, surtout. Il s'agit de Shusui. Ah oui, parce que si t'as vu les autres vidéos unboxing, tu sais qu'il m'en manquait qu'une. C'était celle-là. On m'a énormément demandé en commentaire. Je sais que c'est un de vos katanas préférés, parce qu'évidemment, c'est un des plus stylés, faut se le dire. Voilà. Comme la dernière fois, je vais pas trop vous faire attendre. Juste, je vous ouvre le carton. Vous voyez rien comme ça, hein. Encore une fois, je remercie Mangadori pour tous ces magnifiques katanas, et surtout celui-là, que je l'ai vu à la boutique, et en vrai, il déchire sa mère. Avant de commencer, on va faire un petit récapitulatif sur l'histoire de ce katana, parce que c'est pas n'importe quel katana, et je sais que vous avez le seum de la troquer contre Enma. Elle fait partie des 21 lames Owazamono, donc ça fait partie des grandes lames de cet univers de One Piece, et c'était l'épée de Ryuma. Et Ryuma, on l'a vu quand? On l'a vu à Thriller Bark. Alors, honnêtement, Thriller Bark, c'était vraiment pas mon arc préféré. En vrai, chacun ses goûts, hein, mais je me suis un peu ennuyée. Heureusement qu'il y avait Zoro dans cet arc, pour, voilà, pour me distraire. Non, ce n'est pas la fangirl qui parle. Pas du tout. Mais non, mais vraiment pas. Arrêtez. Non. Donc ce Ryuma se bat contre Zoro, donc c'était un zombie sur Thriller Bark, et Zoro le bat évidemment, et Ryuma, eh ben, puisqu'il a une âme de samouraï encore, malgré le fait qu'il soit un zombie, eh ben, il lui file ce katana, parce qu'il se dit que ce katana sera satisfait dans les mains de son nouveau maître. Comme d'habitude, il n'y a jamais de hasard dans One Piece. En même temps, c'est une histoire écrite. Il n'y a pas de hasard. C'est une lame noire, oui. Une lame noire, c'est-à-dire une lame maudite. Donc ça lui en fait deux à Zoro. De beaucoup. Oui, l'autre, c'est Sendai Kitetsu. Oui, vous vous rappelez, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Sendai Kitetsu, elle est juste là, ou là, je sais plus. Vous savez, celle où il tend son bras à Lockdown et il lui a pas tranché le bras, donc un petit bonheur la chance, on va la garder. Voilà, voilà. On sait très bien que Zoro, plus c'est la merde, plus il adore ça. C'est vraiment une caractéristique de ce mec. Pour revenir sur Ryuma, son nom de famille, c'est Shimotsuki. Ça vous rappelle rien? Il y en a qui ont regardé ma vidéo sur le Wado Ichimonji. Normalement, tu devrais tilter. Alors, le nom de famille de Ryuma, le même nom de famille que le grand-père de Kuina. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de place pour le hasard dans One Piece, il n'y en a vraiment pas. Genre, vraiment pas. Donc, il y a un lien de parenté avec Kuina. Ok. Et en plus, Ryuma ressemblait de ouf à Zoro quand il était jeune. Un peu chelou, tout ça. Hein. Sachant qu'on n'a toujours pas l'histoire de Zoro qui est vraiment développé, c'est un des personnages, je trouve, qui n'est pas forcément développé au niveau de son histoire, donc on attend tous, à l'arc Wano, bien évidemment, parce que Ryuma vient de Wano, et en plus ce Ryuma, c'était le meilleur épéiste de son époque. Et ouais, donc il lui a pas filé n'importe quelle lame. Donc selon Kiemon, c'est un trésor national, ce Shusui. On passe aux choses sérieuses maintenant. Ça c'est pour le voisin. Ouais, parce que ça fait 3 jours qu'il fait des travaux, il m'a cassé les pieds. Hop là. Ah. J'ai toujours ce même sourire quand je fais le unboxing. Ça devient insupportable. Oh, incroyable. Regardez-moi ça. C'est pas trop beau. Il y a un petit détail peau de croco là qui est sympatoche. Épée de qualité. Et on va l'ouvrir. J'ai cru que j'allais encore une fois me planter. Les gars. Mais en plus il y a là la graisse sur la lame. Donc on se souvient qu'elle avait ces détails là. Et la lame est toute noire. Donc en fait là actuellement j'ai plus d'épées que Zoro. Parce que j'en ai 4. S'il veut venir m'en prendre une, il n'y a pas de problème. Je l'attends avec grand plaisir. Tiens à dire quand même que Mangadori fait des katanas vraiment de qualité. Mais genre vraiment.
D'ailleurs, j'ai eu vraiment, mais vraiment le seum quand l'autre... Je vais pas l'insulter. Il lui a pris Chusui, il lui a pas rendu, du coup il s'est fait des plans dans cette scène incroyable, dans ce combat incroyable. Et finalement il la récupère pas, hein, et elle est troquée contre Enma. Ils ne veulent absolument pas lui rendre cette lame, ce katana, parce que c'est un trésor national. Et vu que son porteur est déjà mort, elle doit aller sur la tombe de ce porteur. Elle casse un peu les couilles. Hein. Je vais pas lui laisser, sérieusement. Enfin, imaginez Enma, Chusui et Wado Ichimonji. Mais imaginez le trio incroyable. Bon, de toute façon, comme j'ai dit dans mon ancienne vidéo, je pense que il sera temps à un moment de lâcher certaines épées, sauf le Wado Ichimonji, pour avoir des épées de level plus, du même level que l'épée de Mihawk. Cette épée est très difficile à manier. Elle est extrêmement résistante. Elle est hyper solide, mais du coup, en fait, ça fait qu'elle est hyper lourde. Bon, vu que Zoro, il a l'habitude de faire des haltères, voilà. Qui fait ça? Du coup, le gars, il s'est entraîné avec des trucs dans la bouche, tout ça. Une épée un peu plus lourde. En vrai, en branle un peu, quand même. Trop contente, encore une fois, d'avoir les épées de Zoro. Mais en vrai, dans l'univers manga, niveau katana, One Piece, c'est quand même pas mal, hein. Au niveau design, Oda Sensei, il déconne pas avec nous, hein, vraiment. Il fait des superbes katanas. En plus, ces épées-là sont vraiment pas chères. Les katanas, vous pouvez les acheter pour 40, 35 ou 40 €. C'est ouf. Moi, je m'attendais à grave plus cher, en vrai. Et même si la boutique est fermée pendant le confinement, je vais la commander sur Internet. Et n'oubliez pas qu'il y a un code promo. Et oui, et je te la remets en barre de description parce que on est hyper sympa. Voilà, comme d'habitude. Pas l'équipe qui gagne. Je le répète encore une fois, la lame n'est pas affûtée. Allez, je vous laisse imaginer ce que je vais dire. Mangadori n'est pas une armurerie. Les habitués commencent à connaître cette phrase par cœur. Mais oui, Mangadori n'est pas une armurerie, donc évidemment les katanas ne sont pas affûtés. Pas forcément fait pour. Après, si tu veux t'amuser à l'affûter, vas-y, mais on va pas te plaindre après. Voilà. J'arrive pas à croire que c'est le dernier unboxing des katanas de Zoro. C'est incroyable ce qui se passe. Et c'est pas fini, vous inquiétez pas, il y aura d'autres unboxings plus tard. Oui, je vous ai entendu, mes abonnés qui me parlaient de Bleach, ne vous inquiétez pas. Ça fait partie des katanas que je vous ferai en unboxing, bien évidemment. Si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, oublie pas de t'abonner, oublie pas de me lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Follow-moi sur tous mes réseaux sociaux. Je vais bientôt faire un petit concours, donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Et rejoins-moi aussi sur Twitch et sur Discord. Sur Twitch, je fais des débats manga tous les jeudis à 21 h. Donc n'hésite pas aussi à me rejoindre dans le Discord et sur Instagram pour proposer du débat ou même participer au live en étant sur le Discord. Et oui, je fais toujours participer les abonnés, les nakamas. On est une grande famille, que du love. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bye bye les nakamas.